différents critères. Médiocre. Voilà, Médiocre. Médiocre. Non, mais Voilà. il faut dire les choses. C'est médiocre pourquoi? Vas-y. Non, mais en fait, c'est médiocre pourquoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est médiocre parce que Aït Benasser, après 3 titularisations, a déjà perdu sa place. Donc, c'est celui qui dit correct, satisfaisant ou je sais pas quoi. Bah non. Si on prend factuellement les choses, aujourd'hui, Aït Benasser, il est arrivé pour être titulaire à Bordeaux parce que c'est un joueur qui, depuis 4 ans en Ligue 1, est considéré comme un très bon espoir. Sortez de constater qu'aujourd'hui, quand Aït Benasser est sur la pelouse, Bordeaux ne gagne pas. Que quand c'est son remplaçant qui joue, Tchouaméni, Bordeaux a gagné l'ensemble de ses victoires avec la paire Otavio-Tchouaméni. Quand il est là, c'était plus grosse faillite collective, notamment au milieu de terrain, Lille, par exemple. Donc, une fois que tu as dit ça, il reste plus beaucoup de critères intéressants. Sachant qu'encore une fois, moi je juge par rapport à Tchouaméni entre guillemets parce qu'il est en concurrence avec lui et que Tchouaméni il est pas là contre Brest. Bon, Aït Benasser est pas là, donc tu prends l'eau au milieu de terrain. Tchouaméni il est pas là contre Saint-Etienne, c'est Aït Benasser qui est là. Tu souffres pas au milieu, mais tu gagnes pas, donc tu retiens un résultat négatif. Tchouaméni n'est pas là contre Lille, c'est une catastrophe. Et après Tchouaméni il est là contre Nantes et il est là contre Nice et tu fais 2 très bonnes prestations. Donc aujourd'hui, pour Aït Benasser, il a une saison pour courir derrière une place qu'il a déjà perdue. Donc quand on fait le bilan 2 mois après, sachant que, et dans toute mon analyse, j'ai oublié qu'il a été blessé 1 mois. 1 mois parce qu'il a très mal géré son après-CAN, qu'il a eu des grosses affaires extrasportives parce qu'il s'est un peu amusé à dire n'importe quoi sur les réseaux. Donc oui, là on est médiocre, il faut se reprendre, garçon. Joe. Je vais surenchérir sur ce qu'a dit Samuel. Après, moi, je retiens juste un match qui était assez correct. C'était le match contre Saint-Etienne, il me semble, où je trouvais que dans le jeu, il n'avait pas été inintéressant. Mais pas sur tout le match. Voilà, c'était sur 45 minutes, 1 heure. Après, tu vois, physiquement, c'était plus possible après derrière. Mais c'est vrai que quand tu compares Tchouaméni et lui, il n'y a pas photo pour l'instant. Et même pire, je dirais qu'en fait, la paire Otavio-Aït Benasser, effectivement, ne colle pas. Donc, moi, je pensais que ça pouvait coller, mais je vois que pour l'instant, ça ne colle pas. J'ai l'impression que parfois, il se marche dessus. Et j'ai l'impression que quand Aït Benasser est là, Otavio est moins bon. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est ça qui fait que ce joueur-là, pour l'instant, effectivement, ne peut pas être titulaire. Ou ça, tu lui mets la place d'Otavio. Maintenant, Otavio, la semaine prochaine, est blessé, suspendu. Oui. C'est là qu'on va voir. Là, il a vraiment sa carte à jouer, ça va être là. Mais je suis très inquiet pour lui. Pour moi, je le mets en médiocre. Concrètement, pour l'instant, c'est un médiocre et je suis très déçu parce que j'attendais quand même pas mal de ce joueur-là. Et je rajouterais que par contre, son arrivée a permis à Tchouaméni d'élever son niveau de jeu. Vous trouvez pas qu'il a élevé son niveau de jeu depuis qu'il a senti la concurrence arriver? Gino, pardon, excuse-moi Gino. Et pour moi, la très bonne chose, c'est que Tchouaméni, grâce à Aït Benasser, élève son niveau de jeu. Voilà ce que nous apporte Aït Benasser pour l'instant, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc on attend de lui qu'il ait un niveau physique digne de la Ligue 1. C'est ça qui est embêtant pour moi. Et je veux pas le juger non plus, lui cracher dessus, parce que c'est un mec qui doit avoir des qualités, mais il a un niveau physique qui est pas adapté à un joueur professionnel. Donc j'attends qu'il se mette un peu à niveau physique et de voir un peu ce qu'il est capable de faire. Mais pour moi, pour l'instant, c'est malheureusement médiocre. Ouais, beaucoup de réactions négatives sur lui sur le chat. C'est un peu dur, je trouve même. Médiocre. Voilà, on peut dire que c'est médiocre, que le gars n'est pas à court physiquement, mais on avait dit soyons pas trop. Non, mais faut qu'il s'affûte, quoi. Il l'a dit lui-même. Voilà, mais ça c'est vrai. Donc du médiocre, là, en dessous de médiocre, il y a flop ou lamentable. Fred, tu le juges. Flop. Ah, flop. Ah ouais, carrément. Ben oui. Ah ouais. Vas-y, explique-toi. Flop parce que dans les moindres matchs qu'il a fait, déjà flop parce que il n'arrive pas à concurrencer Tchouaméni pour moi. Il n'a pas fait beaucoup de matchs, il a été 2 fois titulaire. Un match contre Saint-Etienne où effectivement je l'ai trouvé correct. Après il a été complètement perdu à Lille. Il a fait une rentrée aussi face au Paris Saint-Germain à la 68e minute. Il a été vraiment horrible aussi. Donc non, pour moi c'est un flop, mais on le juge que sur quelques matchs, donc c'est pas évident. Mais pour l'instant, ce qu'il a fait, pour moi c'est un flop. Je pense pas qu'on attendait d'aussi peu de ce joueur jusqu'à présent. J'ai juste une question, est-ce que c'est pas le seul vrai choix de Paulo Sousa en fait à l'arrivée? Non, tous les joueurs qui sont arrivés... Wang. Est-ce qu'ils ont pas été validés par Paulo Sousa? Personne ne le connaissait. C'est ça. Oui, mais est-ce qu'il a pas été validé par Paulo Sousa plutôt qu'autre chose, Wang?
Non. Ah non, c'est lui qui va le chercher. Il le connaît. Oh, le Joe, C'est lui comment? qui Oh le là repère. là. Je pose la question, non, mais je pose la Fred question. et Joe ont essayé de mettre le cas Aïd Benasser Sur Souza, quoi. Non. Oh non, Joe, c'est pas beau, Joe. Mais non, mais papier Quentin Aïd Benito. Benasser. Non, mais Quentin c'est Benito, pas je pense pas que fini, c'est les lui gars. qui le voulait. Attendez un peu. Mais les non, amis, on Aïd parle que maintenant. Aïd Laisse Benasser, tenter. c'est pas Souza qui le veut. Enfin, Souza le désire, mais Aïd Benasser, comment Souza le découvre? C'est qu'en fait, Monaco propose un échange Camano Aïd Benasser. Et à ce moment-là, comme il n'a pas Badel, il privilégie la piste d'Aïd Benasser. Mais c'est pas non plus, il n'est pas arrivé en disant je veux Aïd Benasser. Il le désire. Non, mais après, Ouais, il a appelé, il a clairement dit qu'il le voulait après derrière. Donc, Mais parce que c'est un bon joueur, Aïd Benasser de base. Il a oui, bien énormément sûr, de qualité. bien sûr. Mais c'est pour ça que je pose la question parce que j'ai l'impression Oui, que les oui. autres, c'est plus Ah, bah, la cellule de recrutement qui a proposé qu'autre chose. C'est tout. C'est une bonne question.